Ah, et on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment repiquer donc les cucurbitacées. Ici ce sont des potirons rouges vifs d'étampes. Donc très simplement, je l'ai déjà effectué par exemple ici. On se situe donc sur la plate-bande juste à côté de la serre. Je vous invite à voir les différents travaux qui ont été faits sur cette plate-bande. C'est une plate-bande qui était totalement dure comme du béton il y a encore 2 ans, où on a planté des pommes de terre, puis des petits pois l'année dernière, et on a couvert tout l'hiver. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert le sol simplement hier dans la journée, pour que cela puisse se réchauffer. J'ai creusé un petit trou de la taille de mon godet environ. Donc là il est un peu trop petit, je remettrai un petit coup de pioche s'il faut. Voilà. Si on regarde un peu l'état de la terre sous le paillis pour voir un peu ce que ça donne. Là vous voyez, j'ai une terre qui est très meuble, très meuble. Je peux la prendre à la main quasiment. Et il y a un lot de... Bon là il n'y en a pas comme par hasard, mais il y a des vers de terre un peu partout. Vous voyez, là par exemple. Là. Mais c'est vraiment impressionnant le nombre de vers de terre qu'il y a. Vous voyez, encore un ici. Donc c'est très intéressant. Il y en a encore un là. Donc ils ont fait leur boulot à la perfection, je dirais. Il y en a encore un ici. Bon, je vais pas vous montrer tous les vers de terre. Bon bref. Donc on a creusé un trou pour que la terre se réchauffe un petit peu. J'ai laissé donc une journée un peu au soleil. Vous voyez que la terre est encore bien humide, malgré tout. Donc ce qu'on peut faire, si vous avez vraiment une terre qui est sèche, vous arrosez au fond. Ensuite moi, je prends mon godet. Donc là c'est de l'eau de récupération de pluie. J'essaie de pas le faire tomber. Voilà, ça a une main, c'est pas évident. Je viens l'ensevelir d'eau. Voilà. Je laisse pénétrer l'eau à l'intérieur. De cette façon. Ensuite, je vais essayer de faire une main, c'est pas évident. Je viens mettre mes 2 doigts donc de chaque côté du plan. Bon là, vu que j'en ai 2, je vais pas pouvoir le faire, mais l'idée c'est de retourner, de légèrement donc faire vibrer le truc, et vous voyez, hop, il y a les racines qui sortent. Donc là je vais le faire hors caméra parce que j'ai pas envie de péter mes plants, mais je vous remontrerai après avec un seul plan comment on fait. Parce que là avec 2 plants, j'ai pas trop envie de les péter. Donc à tout de suite. Voilà, les plants sont sortis, pardon. Vous pouvez voir le réseau racinaire. Et donc, ils commencent à tourner en rond, c'est le moment de les replanter. Je vais simplement venir remettre ma motte. Je vais les orienter comme je veux. Voilà. Moi, mon idée, c'est d'en faire partir un dans cette direction, l'autre dans cette direction. Puis, vu que j'avais planté 2 graines et qu'elles sont tous les 2 levées, ça serait bête d'en supprimer une. Ensuite, je viens reprendre la terre que j'ai enlevée. Je viens la remettre autour. On peut également libérer les racines. Bon là, elles étaient pas trop, elles tournaient pas trop en rond, donc ça va. Pour éviter que les racines ne prennent pas dans la terre et que le plant meure. Donc, pareil, on va récupérer de la terre. On en met un peu tout autour en évitant d'ensevelir les feuilles. Ensuite, on vient bien de chaque côté appuyer. Et on rajoute de la terre au-dessus. Vous pouvez également rajouter du compost pour ceux qui ont une terre qui n'est pas très riche. Là, moi je vais essayer sans compost cette année. Pardon, je finis un peu à l'ouest. Voilà. Donc là, on s'assure bien qu'il soit bien. Je filme mal de la main gauche. Alors on s'assure bien qu'il soit bien, comment dire, tassé.
afin que les racines soient bien en contact. Ensuite, bon, il y en a qui ne procèdent pas à aucun arrosage hors piquage. Moi je vais quand même arroser un petit peu. Voilà, donc un fond d'arrosoir, histoire que les racines soient bien en contact. Voilà. Désolé, ça a coupé. Donc je viens d'arroser. Ensuite, je vais venir pailler avec de la tonte tout autour pour éviter l'évaporation. Je prends de la tonte fraîche et je remets pas l'ancien paillis, car dans l'ancien paillis, il y a la possibilité qu'il y ait des limaces qui dorment, donc on va éviter. Donc voilà, je recouvre bien en évitant d'ensevelir les feuilles. Et voilà, le tour est joué. Ce que je fais moi en plus, c'est que je prends des feuilles de rhubarbe que je troue. Donc c'est pas indispensable, hein. Ça c'est moi, je me suis fait cette petite technique là cette année. Voilà, je viens mettre une petite feuille de rhubarbe autour qui va venir vraiment couvrir. Voilà. Ça va venir me faire une belle couverture. Ensuite, ce que l'on peut faire, donc moi c'est ce que je fais la nuit. Je vais venir prendre une bouteille d'eau, que je vais couper, par exemple pour ce plan ici. Voilà. Je vais prendre la bouteille d'eau, je vais la couper à cette hauteur, et ça va me faire une cloche que je vais mettre au-dessus de mes plants. Donc la nuit par exemple, je vais les mettre comme ça, et ça va leur permettre d'être protégés des limaces et de ne pas avoir trop froid. Là il fait très chaud le jour là en ce moment, mais la nuit bon, c'est pas très chaud. Mais c'est surtout pour les limaces que je fais ça. Donc là il me manque, je vais remettre de l'herbe également ici. Et je vais finir la plantation. Donc en tout sur 5 mètres, je mets 5 plants. Enfin il y en aura 6 vu qu'il y a un double plant. Mais voilà, environ un plant tous les mètres. Ça sert à rien d'en mettre trop, planter trop densément. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu, que ça vous a pu vous aider, ceux qui ne savaient pas comment faire. Que ça a pu vous intéresser quand même, ceux qui savaient déjà. C'est une manière de faire. De toute façon, il n'y a pas 36 000 façons d'opérer. Il n'y a rien d'original, mais je trouve intéressant de faire ça avec vous. Et puis ça vous permet de voir que nos semis qu'on a effectués il y a un mois, ils sont très beaux. Il n'y a pas besoin d'acheter ça dans les jardineries. On a fait ça tout seul et quasiment sans entretien, avec un arrosage de temps en temps. Donc voilà. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à dire si vous avez aimé ou pas, à commenter, et puis à vous abonner à la chaîne, juste en bas. Allez, ciao! On se bat. C'est plutôt quand on est comme une espèce de poste avancé, quoi. Dans le cas que... Comprenez une supposition que les Allemands reculent. Crac, on est là. Pour les empêcher de reculer. Non, pour... la tenaille, quoi.